Bonjour mes chers amis, et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous sais nombreux devant votre petit écran en train de suivre les différents exposés sur cette chaîne concernant le message de William Branham. Et comme nous l'avons promis le numéro précédent, que nous devons parler soit de la rencontre de William Branham avec son ange, soit de la commission de 1933, mais nous allons, pour ne pas aller peut-être dans un ordre chronologique par rapport aux événements des années de sa vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire, nous allons pour ce numéro-ci aborder d'abord la question de sa rencontre avec son ange et la commission qu'il aurait reçue de son ange. La question qu'on doit se poser ici, donc le sujet c'est rencontre avec l'ange, événement ou non-événement. Est-ce que la rencontre de Branham avec son ange est un événement historique ou c'est un non-événement, en d'autres termes une fiction de sa propre pensée, ainsi de suite. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord comprendre ensemble avec vous que William Branham a fait un peu comme faisaient nos vieilles mamans au village à l'époque où les colons n'étaient pas encore arrivés pour nous donner le calendrier. Ils référaient les naissances de leurs enfants par rapport à certains événements. Ils pouvaient dire, bon, votre père est né lorsque les Blancs, les missionnaires sont arrivés ici, ou bien lorsqu'il y a eu la grande inondation, ou lorsqu'il y a eu donc, il se référait par rapport à un événement. Et par rapport à cet événement, on situait l'événement dans le temps et on pouvait écrire sur l'acte de naissance de mon père, il est né vers 1935. Parce qu'on se disait, bon, les colons, un tel a visité la telle ville, c'était en quelle année? Il s'est dit non, c'était en telle année. Et à partir de ce moment-là, on pouvait fixer la date de naissance de certains de nos parents qui sont nés avant qu'il y ait l'administration et l'état civil. On pouvait dire il est né vers. Donc William Branham ici va nous parler de son événement, de la rencontre avec son ange, qui est un événement d'une grande portée dans sa vie, mais il va rattacher cet événement à la proclamation de l'État d'Israël. Or, nous savons ensemble avec vous que c'est le 14 mai 1948 que Israël est devenu une nation et que son indépendance a été proclamée, l'hymne national a chanté, le drapeau s'est levé dans le ciel de Jérusalem. Israël venait de devenir une nation pour la première fois depuis des siècles. Alors, le 14 mai 1948 date de la proclamation de l'État d'Israël. Mais qu'est-ce que William Branham nous dit sur cette question? Dans la prédication, le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit, prêché le 18 juillet 1954, paragraphe 51, Branham nous dit ce qui suit. Et pour la première fois depuis 2500 ans, le plus ancien drapeau qui existe aujourd'hui, c'est l'étoile à 6 points de David, flotte sur Jérusalem aujourd'hui. Chose étrange là-dessus, que vous ne connaissez peut-être pas. Le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé, le 6 mai 1947, et qu'il m'a donné le don de prier pour les malades, c'était le même jour qu'Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas m'empêcher de croire que nous sommes proches de la fin des temps, c'est vrai. Fin de citation. Ici, selon la déclaration qu'on vient de lire de William Branham, il nous apprend que l'ange l'avait appelé. Donc, il avait reçu son appel à prier pour les malades en date du 6 mai 1947, date qu'il affecte à la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est la première des choses. Nous venons de lire ici que William Branham établit un rapport ou une connexion entre la création de l'État d'Israël et son appel à prier pour les malades à la suite de sa rencontre avec son ange. C'est lui qui vient de nous le dire, malgré qu'il nous a donné déjà une autre date et une autre année qui n'est pas en réalité celle de la proclamation de l'État d'Israël. Donc Branham se situe en 1907, alors qu'Israël est proclamé une nation en 1948. Alors, la question qu'on doit se poser, y a-t-il réellement eu un lien entre l'événement de la création de l'État d'Israël et la visitation de l'ange par William Branham? Est-ce qu'il y a réellement une connexion entre les deux événements? C'est la question qu'on doit se poser. La réponse, pour répondre, continuons à lire Branham. Il va nous donner encore d'autres informations supplémentaires. Dans la prédication sur ta parole, Seigneur, prêchée le 5 mars 1948, paragraphe 48, il dit « Maintenant, je me rappelle, il y a
de cela 2 ans environ, lorsque cet ange de Dieu est venu ce soir-là, il est entré dans cette pièce-là et a dit, tu es né dans ce monde pour apporter un don de guérison divine aux gens. Beaucoup ne te croiront pas, cependant beaucoup croiront. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, pas même le cancer ne résistera à ta prière. Constat fait, en lisant ensemble avec vous cette citation, nous sommes en mars 1948 et Branham nous dit que son ange l'avait rencontré il y a de cela 2 ans. Donc si déjà en mars 1948, qui vient même avant mai 1948, la date de proclamation de l'État d'Israël, Branham nous informe que son ange l'avait rencontré il y a de cela 2 ans et qu'il lui avait donné la commission d'aller prier pour les malades. Alors la question reste posée. Est-ce qu'il y a-t-il une connexion entre la rencontre de Branham avec son ange et la création de l'État d'Israël? Alors, cette rencontre a-t-elle eu lieu dans une pièce? C'est la question qu'on se pose parce que William Branham est très divergent dans ses propos. J'essaie, voilà. Je reviens encore parce que on semble avoir survolé cet endroit un peu plus vite. Dans la prédication du 5 mars 1948, le 5 mars, avril, mai, donc nous sommes 2 mois avant la proclamation de l'État d'Israël. Branham vient de nous dire ici qu'il y a de cela 2 ans que l'ange était rentré et l'avait rencontré dans une pièce et lui avait donné la commission d'aller dans le monde entier, de prier pour les malades, d'amener les gens à les croire, ainsi de suite. Et là, Israël n'est pas encore indépendant. La proclamation de l'État d'Israël n'est pas encore faite. Donc, si vous croyez William Branham ici sur parole, que ça fait 2 ans déjà qu'il avait rencontré son prétendu ange, alors on doit croire que 2 ans à partir de 1948 et 2 ans en arrière nous ramènent en 1946, l'année probable de sa rencontre avec son ange. Ok? Donc du coup, si déjà ça faisait 2 ans en 1948, alors qu'Israël n'était pas encore proclamé indépendant, la question qu'on doit se poser, pourquoi William Branham voulait-il rattacher la proclamation de l'État d'Israël à sa prétendue expérience qui avait lieu en 1946, c'est-à-dire 2 ans avant la proclamation de l'État, de l'indépendance de l'État d'Israël. Pourquoi? C'est la bonne question qu'on doit se poser lorsqu'on est honnête avec son intelligence et son esprit. Alors, Branham va nous dire qu'il avait rencontré cet ange dans une pièce. Il avait rencontré dans une pièce comme on vient de le lire dans la citation qu'on vient de lire. Mais notons que jusqu'en mars 1948, Israël n'était pas encore une nation, mais Branham avait déjà rencontré son ange. Bon, Israël n'est pas encore une nation, mais lui, il a déjà rencontré son ange. Et déjà dans le tout premier sermon enregistré sur bande magnétique de Branham, lorsqu'il a prêché en avril 1947, nous le lisons nous dire ce qui suit. La foi est une assurance, prêchée le 12 avril 1947, paragraphe 46. Il nous dit, et puis elle a dit, eh bien, voulez-vous donc me dire qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? J'ai dit, maintenant écoutez, il y a eu un ange qui est descendu dans la pièce et m'a dit que jadis, bien avant ma naissance, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé le don et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Et si je pouvais amener les gens à me croire et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. Fin de citation. Nous lisons ici Branham parler de cette visitation comme étant un événement déjà passé et non un événement futur, alors que là, nous sommes en avril 1947. Donc une année avant la proclamation de l'État d'Israël, ce qui nous permet alors de confirmer ce qu'il a dit dans l'autre prédication là-bas en 1948, que c'est en 1946 qu'il aurait rencontré son ange et qu'il lui aurait donné sa commission. Alors il nous affirme qu'il a déjà été visité par l'ange et que ce dernier lui aurait déjà donné la commission d'aller dans le monde entier pour proclamer la guérison des malades ou encore pour prier pour les malades. Maintenant, dans la prédication, la colonne de feu prêchée le 5e mois 1953, au paragraphe 24, William Branham ajoute ceci. Une nuit là, à Greensmall, en Indiana, à une caverne, j'étais là à un endroit, l'ange du Seigneur est apparu et a dit, tu dois aller prier pour les malades
et il m'a dit ce qui arriverait. Il a dit, ne crains pas, je serai avec toi. Je suis parti et j'ai parcouru la contrée et jusqu'à Jonesboro, disant ce qu'il a dit, que cela était et ce qui arriverait. Et c'est ainsi, et c'est maintenant prouvé partout au monde. Ici, dans cette citation de William Branham, Branham ne nous parle plus, il ne nous dit plus qu'il est dans une pièce ou dans une chambre, mais il nous parle maintenant d'une cave ou d'une caverne. Donc l'ange l'a rencontré dans une pièce ou dans une chambre ou encore dans une caverne ou dans une grotte, selon d'autres traductions. Alors déjà ici, le lieu de rencontre avec son ange change. Donc on passe d'une pièce, ensuite on est dans une chambre. Vous me direz que la chambre c'est une pièce d'une maison, oui. Ensuite on est dans une caverne qui n'a rien à voir avec une chambre ni une pièce, ou encore une grotte, selon les traductions de même mot anglais. Alors donc déjà ici, le lieu de rencontre avec son ange change. En plus, dans la question et réponse sur la Genèse prêchée le 29 juillet 1953, le paragraphe 221, William Branham ajoute: et regardez, la nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur me rencontra le 7 mai 1946 à Gunsmile, Indiana, ce même jour, le traité de paix fut signé pour les Juifs et ils furent alors une nation établie pour la première fois depuis 2500 ans. Alléluia. Là encore, Branham nous emmène à la date du 7 mai 1946 pour nous dire que l'ange l'avait rencontré à Gunsmile et c'est le même jour que le traité a été signé proclamant que Israël était devenu une nation indépendante. Alors que vous et moi, nous savons que ce n'est pas l'exacte vérité. Alors, pour certains, ils peuvent se dire, écoutez, on peut le concéder tout ça là parce qu'on peut prendre ça pour un lapsus. Ce n'est pas pour un lapsus parce qu'un événement, au fait, pour William Branham, sa rencontre avec son ange, il a fixé l'année pour l'année 1946. Mais seulement quand il veut faire la connexion avec la proclamation de l'État d'Israël qui est arrivée en 1948, cela ne cadre pas. Et vous savez, chose curieuse, vous pouvez trouver dans tous les messages de Branham, vous pouvez trouver des dizaines, je vous dis bien des dizaines de citations où Branham parle de cette rencontre en relation avec Israël, mais Branham n'a jamais cité la bonne date du 14 mai 1948, ni la bonne année. Donc, chose curieuse, pourtant il nous dit qu'il ne parlait que sous l'inspiration divine, il ne disait rien du haut de la chair, à moins que cela lui soit inspiré. Il dit, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'esprit qui s'empare de moi et qui s'exprime. Donc si déjà dans un enseignement, William Branham n'arrive pas à faire un rapprochement chronologique réel et correct entre son événement de la rencontre avec son ange et la proclamation de l'État d'Israël, c'est que cela a un véritable souci. Dans la prédication, la manifestation d'aujourd'hui, prêcher la manifestation de ta résurrection aujourd'hui, prêché le 9 août 54, il ajoute ce qui suit. Il dit, et j'aimerais vous montrer quelque chose d'un peu remarquable afin que vous compreniez pourquoi mon cœur brûle pour eux. Le jour même où Israël a été proclamé une nation une fois de plus pour la première fois depuis 2500 ans, cette même nuit, l'ange du Seigneur m'a envoyé prier pour les malades exactement au même moment, le 6 mai 1946. Le Seigneur Jésus a fait ça. Et dans la prédication, le plus grand don, prêché le 11 août 57, paragraphe 17, il ajoute: rappelez-vous, le peuple juif a été déclaré une nation en 1946, en avril, le 6 mai 1946. Et l'ange du Seigneur m'est apparu en avril, le 7 mai 1946. Et le plus vieux drapeau du monde, l'étoile à 6 points de David, qui existe depuis 2500 ans, 2000 ans, flotte de nouveau sur Jérusalem. Nous sommes à la fin des temps. Et ensuite, dans une autre prédication, c'est moi, n'ayez pas peur, prêché le 29 mars 1960, paragraphe 106, il ajoute: je ne connais pas les Écritures, n'appliquez pas le miracle d'Apocalypse 11 à l'âge des gentils, car c'est pour les Juifs. Et l'un de ces jours, Dieu me laisserait aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les gentils. C'est votre heure. Vous ferez mieux de venir. Je vais encore une fois. Ainsi, je serai sûr que je n'aurai pas à avoir de compte à rendre ce jour-là ou encore une fois. Constat fait avec vous, William Branham établit
l'authentification de sa qualité de serviteur de Dieu, en disant que c'est lui qui doit aller vers Israël. Il dit, un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem, il en sera ainsi. N'oubliez pas cela, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu. Mais chose curieuse, c'est que William Branham, durant tous les 56 années de son existence, n'a jamais une seule fois mis les pieds à Jérusalem, ni en Israël. Jamais une seule fois. Même dans un rêve, il n'y est jamais allé. Alors donc déjà ici, son Dieu ne l'a pas laissé aller en Israël, conformément à ce qu'il a dit ici. Mais qu'est-ce qu'il va nous ajouter en 1961, toujours relative à sa rencontre de 1946 avec Israël. Le 30 juillet 1961 de la prédication, les instructions de Gabriel, paragraphe 150, il dit ce qui suit. Israël qui retourne dans sa patrie, Israël, permettez-moi juste de dire ceci. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. L'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est parce que, compte à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'il avait été dispersé, il y a 2000 ans, qu'il n'était plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure-là, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers, avec l'évangile, exactement en même temps, le 7 mai 1946. Qu'est-ce qu'on constate? L'ange de Branham l'aurait dit, l'aurait visité, comme il vient de nous le dire longuement ici, en 1946, mais la nation d'Israël est née le 14 mai 1948. Alors, il est clair que les deux événements n'ont pas de connexion. Alors, après lecture ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'ange de Branham l'aurait visité en 1946. Mais la nation d'Israël est née le 14 mai 1948. Donc, il est clair que les deux événements n'ont pas de connexion, ce qui établit clairement que l'événement cité par Branham est une véritable fiction et un produit de son imagination mensonger. C'est le terme qu'on peut dire, parce qu'il ne peut pas rattacher. L'un des événements est historiquement vrai, mais l'autre événement qui s'attache n'est pas chronologiquement vrai. En fait, il devait, je crois que c'est Dieu qui a juste voulu le mettre dans la confusion pour qu'il soit dévoilé plus tard, parce que sinon, il aurait pu adapter son récit à l'histoire. Mais il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, avant la proclamation de l'État d'Israël, Branham avait déjà déclaré qu'il avait rencontré son ange et qu'il lui aurait donné la commission d'aller prier pour les malades. Il n'y avait pas de rapport. Mais c'est juste dès que Israël devient indépendant en 1948, Branham récupère l'histoire de la proclamation de l'État d'Israël et l'annexe cette fois-ci à son récit de visitation d'ange, alors qu'avant, quand il avait rencontré 2 ans avant la proclamation de l'État d'Israël, Branham n'avait pas incorporé cela dans son récit. Alors, pour quel intérêt avait-il à mentir? Et vous le savez toujours, lorsqu'on ment, c'est pour cacher une vérité, c'est pour séduire, c'est pour tromper, c'est pour désorienter une personne. Et il n'y a pas de vie dans le mensonge. Il n'y a la vie que dans la vérité, comme vous le savez avec moi. Donc ici, là, la conclusion est simple. La visitation de l'ange est un non-événement. C'est la conclusion simple qu'on peut tirer. La visitation de l'ange de Branham est un non-événement. Ainsi dit, toute l'histoire mythologique de la rencontre avec l'ange au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël est une invention pure et simple de William Branham. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre les deux événements et vous ne pouvez pas les mettre ensemble, c'est absolument impossible. Donc on se rend compte ici que même quand les gens proclament, lisent encore ces citations, pour dire que le même jour où Israël est devenu une nation indépendante, le même jour l'ange m'a rencontré en 1946. Et il y a même des prédicateurs intellectuels sensés qui lisent ça du haut de la chair, alors qu'ils ont assis sur les bancs des professeurs d'histoire ou des gens qui apprennent à l'école qu'Israël a été proclamé une nation en 1948. Mais vous n'allez pas dire que c'était un lapsus, parce que les lapsus, ça ne peut pas être dans l'ensemble des prédications de William Branham. Et ça, c'est un défi que je vous lance. Prenez tous les messages de William Branham, tapez, vous verrez qu'aucune fois William Branham a cité la date du 14 mai 1948. Aucune fois. Parce que pour lui, Israël est devenu une nation en 1946 quand l'indépendance a été proclamée. Et pour ça, c'est encore une autre évidence que de cette fiction, une autre évidence plutôt de cette fiction est que non seulement Branham est mort sans ramener Israël au Seigneur,
Mais durant tous les 56 ans de l'existence de William Branham, il n'a jamais une seule fois mis les pieds en Israël. Alors qu'il nous a dit, comme on l'a dit plus haut, que la raison pour laquelle je sais que j'ai un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur, c'est qu'au même moment où l'ange m'a rencontré, c'est au même moment où Israël est devenu une nation. Donc je dois finir avec les réveils chez les nations. Et quand j'irai en Israël, s'ils reçoivent Christ, alors ce n'est fini. Mais il a vécu et il est mort sans mettre le pied en Israël une seule fois. Donc il est né, il a vécu, il est mort en dehors de Jérusalem, alors que Christ, qui n'est pas un menteur, vous le savez avec moi, il a dit dans l'évangile, il n'est pas convenable qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et en revenant peut-être avec un numéro là-dessus, vous allez me dire, pasteur, oui, c'est les Écritures. Il a dit qu'il n'est pas convenable qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Donc lorsque le lieu de décès n'est pas Jérusalem, enfin, on repartira, regardez cette écriture-là. Est-ce que ce que le Christ a dit est juste? Parce qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem pour qu'il périsse là-bas. Et il a dit, il n'est pas convenable, enfin, qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Alors, là déjà, on comprend, en conclusion, en un seul mot, la rencontre de William Branham avec son ange en 1946 n'a aucune incidence ou aucune connexion avec la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Donc, n'associez pas la création de l'État moderne d'Israël avec le ministère de William Branham. Il n'y a aucun rapport, c'est un échec absolu. Et vous voyez vous-même avec moi comment, par les citations, nous avons démontré que Branham aurait rencontré son ange 2 ans avant la proclamation de l'État d'Israël. Pour quel intérêt avait-il à mentir? Pour le seul intérêt, quand tous ceux qui servent, non pas le véritable Elohim d'Israël, mais plutôt l'ennemi d'Elohim, parce que la Bible dit que même quand ils disent la vérité, ils parlent de leur propre fond, ils ne peuvent pas dire ce qui est vrai sans mentir. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci, et nous comprenons ensemble avec vous que lorsqu'on vous lira, on vous dira que voilà, Branham a reçu sa commission, il a visité son ange le même jour ou le lendemain de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Comprenez que cette information est fausse, malgré que ce sont ces fausses informations qui remplissent les brochures qu'on vous lit, et on vous les fait croire, et d'autres pour dévier, certains prédicateurs pour vouloir dévier, contourner la question, disent, j'avais même ri quand j'ai suivi un prédicateur et dire que non, Branham a eu 2 visitations de l'ange, il y a eu une autre en 46, et après il y avait encore une autre en 48. Au fait, ça c'est une façon d'insulter juste votre intelligence, parce que c'est la même visitation où il a reçu la commission d'aller dans le monde, de prier pour les malades, qu'il était né, ainsi de suite, pour porter un don de guérison divine au peuple de la terre. Donc ne laissez pas les prédicateurs insulter votre intelligence lorsqu'ils sauront que vous êtes un peu sachant, vous commencez à poser de bonnes questions, ils commenceront à vous embrouiller parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vous garder dans le système à leur profit, pour se remplir les poches et se rendre grands, alors qu'ils n'ont rien à vous donner sauf la mort qui vous servent au travers du mensonge qu'ils appellent message du temps de la fin, qui devait plutôt porter la connotation de mensonge du temps de la fin. Et je vous donne congé pour un autre numéro et vous dis au revoir. Et ma prière est que Dieu vous garde et vous remercie pour le temps que vous avez consacré à me suivre. Merci.